Hello, my Jesus babies. Hello, mes amours. Hello, mes bien-aimés de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. For a long time no see. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on kiffe en fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de partie 2. J'ai fait la partie 1, je crois, il y a quand même pas mal de temps. Donc, aujourd'hui, on va parler des films chrétiens. Des films et des séries chrétiennes, bon, plus des films chrétiens dans cette vidéo. Et en fait, je vais vous conseiller une liste de films et de séries chrétiennes pour pouvoir booster votre foi. Parce que des fois, ce qu'on regarde, on regarde, on se divertissant peut parler plus fort et peut vous faire passer un message plus facile que lorsqu'on vous parle normalement. Donc, des vidéos, des illustrations avec des images peut vous faire comprendre le message du Seigneur plus rapidement que si on vous l'expliquait juste en parlant. Donc, c'est pour ça que je pense que les films chrétiens, il faut vraiment bien avoir une liste et avoir des petits sites de streaming en fait pour pouvoir regarder, pouvoir se divertir tout en apprenant plus sur notre Dieu en fait. Period. Quoi de mieux, quoi d'autre, quoi de plus. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de 5 autres films chrétiens que je vous conseille absolument parce que c'est des films qui sont incroyables. Et la vérité, hein, c'est des films qui sont trop bien. Donc le premier film que je vous conseille, c'est bien sûr Dieu n'est pas mort 3. Dieu n'est pas mort 3, bon, si vous avez regardé la vidéo passée, Dieu n'est pas mort. C'est un film qui parle de différentes histoires à propos du fait que quelqu'un va utiliser sa vie entière pour pouvoir servir le Christ et pour pouvoir montrer aux gens qu'en fait Dieu n'est véritablement pas mort. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher le Seigneur jusqu'à ce qu'il aille même en procès. Et il y aura plein de péripéties, enfin, il y aura plein de trucs qui vont se passer, il va rien lâcher, ça va parler de comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir se sortir de cette situation sans renier pour autant la foi qu'il a en Jésus-Christ de Nazareth. T'as capté ou pas? Donc voilà, donc c'est ça, donc c'est vraiment un truc que je vous conseille trop mes amours, period. Le deuxième film en fait que je vous conseille qui est un des meilleurs, vraiment ça c'est un des top premiers, c'est genre War Room. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce film, mais ce film parle de la vie de prière d'une femme qui avait délaissé la vie de prière, d'une femme qui avait oublié qu'est-ce que c'était prier. Et elle va se retrouver confrontée à des problèmes dans son foyer. Et en fait, elle n'avait pas fait le rapprochement et tout ça. Elle se disait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces problèmes jusqu'à ce que son mari aille vouloir et tout ça, regarder ailleurs. Enfin, il y a plein de trucs, je ne peux pas vous spoiler. Mais du coup, elle va se dire, comment est-ce que je vais faire? Parce que j'essaie tout et tout, mais je vois que là, ça ne va pas dans mon foyer. Donc, elle va tout faire pour essayer de regagner sa vie de prière, coûte que coûte, et pouvoir parvenir, en fait, à avoir non seulement, c'est vrai, une vie de famille plus agréable, mais le plus important, c'est vraiment sa relation avec Dieu, la relation avec Dieu qu'elle avait délaissée jusque-là, qu'elle va essayer de restaurer dans sa vie de prière. T'as capté ou pas? Donc voilà, donc franchement, c'est un film trop bien. Ça m'a fait plaisir parce que, genre, c'est une actrice que on voit souvent dans les films, mais aujourd'hui je crois qu'elle est devenue pasteur et tout, donc franchement c'est une très bonne actrice et c'était intéressant. En plus le film il est drôle. Donc voilà, le troisième film que je vous conseille c'est God and Salsa. Donc ce film là je viens juste de l'avoir regardé, mais ce que je peux vous dire de cela c'est que God and Salsa c'est trop bien, genre je viens juste de le voir, hein, mais c'est un des soucis, ça fait partie des meilleurs. Pourquoi? Parce que ça parle de l'histoire en fait d'un jeune garçon qui était suicidaire, qui avait des pensées suicidaires dues au divorce de ses parents. Donc ses parents voulaient divorcer et le gars en fait il était totalement bouleversé et sa maman c'est une véritable manipulatrice, vraiment narcissique, je sais pas quoi, comment on appelle ça. Je veux bien quelque chose de narcissique. Donc voilà. Et sa mère et son père du coup allaient divorcer et il avait vraiment du mal à supporter les conflits et les disputes qui arrivaient à la maison et c'était vraiment oppressant pour lui. Et il pensait qu'il y avait juste un moyen d'en finir, c'était vraiment se suicider. Et la femme, il y a une autre femme
donc la psychologue qu'il va voir plus tard, parce qu'il va prendre une psychologue. Elle a exactement la même histoire. Sa fille, elle s'est déjà suicidée. Et donc, en fait, elle va essayer de, en même temps, aider ce petit garçon. C'est comme si elle va essayer de rattraper l'erreur qu'elle pense avoir fait dans le passé. C'est vraiment super émouvant. Genre, elle va se dire que je peux pas laisser ça se reproduire une deuxième fois. Et donc, elle va vraiment essayer d'aider ce garçon, ce jeune garçon-là, tout en utilisant sa foi en Dieu. C'est vraiment sa foi en Dieu qui va l'aider à surmonter le traumatisme de la perte de sa fille. C'est ça qui est intéressant parce que vraiment, elle va s'accrocher à Christ. Elle va utiliser des prédications et tout pour pouvoir justement arriver à non seulement être guérie et guérir. T'as gâté ou pas? Donc c'est ça. Le quatrième film que je vous conseille de fou. Le quatrième film que je vous conseille de ouf, mes amours, c'est Sainte Rita. Donc Sainte Rita, c'est l'histoire d'une sainte. Je pense que tout le monde, enfin, même si on n'est pas catholique, tout le monde sait que, enfin, sait qui c'est Sainte Rita, à part quelques-uns d'entre nous. Moi, je ne savais pas au début, mais il y avait plein de gens qui savaient. Donc voilà. Donc Sainte Rita, c'est une sainte qui a touché l'histoire du catholicisme par ses épreuves rocambolesques, c'est ça on peut dire. Donc Sainte Rita, elle était vraiment, c'est la sainte des causes perdues. Elle a été affligée dans sa marche avec Dieu comme pas possible. Son mari est mort, ses enfants sont morts aussi. Et c'était super dur pour elle. Parce qu'il fallait qu'elle s'accroche. Il fallait qu'elle s'accroche au Christ. Il fallait qu'elle continue de prêcher la parole. Il fallait qu'elle continue de... En fait, être attachée à Dieu véritablement. Parce que son mari, il est mort. En fait, son mari était un meurtrier. Donc, on l'a tué. Et il incitait ses enfants à faire pareil. Enfin, bref, il y aura plein de trucs. Je ne peux pas tout vous spoiler. Bien sûr. Mais c'est un film. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et ça montre aussi la puissance du pardon. C'est vraiment ça qui fait la beauté du film. La puissance du pardon. Le pardon est la seule issue de la libération. Et vraiment, Sainte Rita, vraiment, c'est ce film-là qui va vous parler du pardon, de la miséricorde. Et on voit vraiment que c'est le Seigneur, c'est son amour pour le Seigneur qui va lui faire avoir cette force de pardon. Donc voilà. Voilà, mes amours. Et enfin, le dernier film. Donc, le cinquième film, mes amours, que je vous conseille de ouf, c'est J'y tiens encore, je crois, ça s'appelle. J'y tiens encore. Donc, dans ce film-là, il y a, vous voyez l'acteur qui joue Riverdale, pour ceux qui regardent Netflix, moi je ne regarde plus, mais en tout cas, il y a deux acteurs très connus. Et c'est une histoire romantique. Ce film, c'est une histoire romantique qui parle d'une fille qui c'est une folle. C'est une folle. Elle croyait de ouf en Dieu. Jusqu'à ce que il y a une maladie de ouf. Elle est en cancer. Donc, on l'a diagnostiqué avoir le cancer. Et ça va parler du fait qu'elle a rencontré en fait son futur époux. Elle va se marier avec lui. Mais c'est après cette mariée qu'on va... non, même pendant les fiançailles. Hein. Enfin bref. Elle va découvrir entre-temps dans sa relation qu'elle avait le cancer. Et maintenant, on va voir comment est-ce que sa foi va supporter ça. Comment est-ce qu'elle va résister à cette épreuve-là qui est venue la frapper. Enfin, la frapper vraiment. Hein. Donc, on va voir comment elle a pu résister à cette épreuve et comment est-ce que le soutien vraiment puissant de son mari va les aider à surmonter tout ça. Et comment est-ce qu'ils vont gérer ça parce que lui aussi croyait en Dieu. Donc, c'est un film qui parle réellement de moi je dirais vraiment l'appui de quelqu'un qui est avec toi en Christ en fait. L'appui d'un ami en Christ ou d'une amie en Christ. Vraiment, c'est vraiment beau et c'est aussi super émouvant. Donc, je vous conseille de ouf ce film. Voilà. Et voilà mes amours. Donc, ce sont les 5 films que j'aurais à vous conseiller. Donc, je vais mettre le lien, ne vous inquiétez pas, de nouvelles chaînes, du coup, de sites de streaming, de nouveaux sites de streaming pour des films chrétiens parce que c'est vrai que c'est pas facile à trouver. C'est pas du tout facile à trouver. Il faut chercher. Donc, je vous mettrai ça en barre d'infos dans la vidéo. Et en tout cas, j'espère que vous allez vous éclater. Bon, c'est vrai qu'il y a certains films qui sont en anglais, certains sites de streaming qui sont en anglais. Donc, j'espère que ça ne va pas poser trop de problèmes. Sinon, vous pouvez mettre les sous-titres sur YouTube et je pense que ça va passer. J'espère. En tout cas,
Voilà. Donc voilà, c'était tout. Hein. Je pense que j'ai déjà dit les 5 films. Je vous fais de gros bisous et en tout cas, j'espère, vous me direz comment vous avez aimé ces films-là parce que je vous dis la vérité, en Christ, tout sert à se rapprocher de Dieu. Même la manière dont vous vous divertissez, la manière dont vous amusez, ça c'est pour glorifier le Christ en fait. Et le diable, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on sache. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire. Voilà. Donc, je vais dire. Donc, c'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui, mes amours. La vérité, la foi en Christ n'est pas en contradiction avec le divertissement et l'épanouissement. Je vous aime et je vous fais de gros bisous, mes amours. Je prie, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et voilà, je vous dis à bientôt. Bisous!